Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle chronique qui s'intitule Dossier G acte 1. Alors je vous propose, j'en parle 30 secondes, après vous n'entendez plus parler de ça. Nouvelle chronique, pourquoi? Pour parler du guérisseur mais aussi de tout ce qui tourne autour de la littérature ou bien de la science-fiction ou bien plus largement de l'édition ou que sais-je. Tout ce qui vous intéressera passera ici, c'est un format que je vais faire une fois par semaine, le samedi soir à 18h30, j'espère m'y tenir, on croise les doigts. Et donc si vous souhaitez participer d'une quelconque façon, n'hésitez pas à mettre en commentaire également les thèmes que vous souhaiteriez aborder, et ce sera avec grand plaisir que cela fera l'objet d'une chronique. Bon, si je vous dis science-fiction, vous me dites espèces bizarres, vaisseaux spatiaux, danger. Bien laissez-moi vous dire que vous n'avez pas tout à fait tort. Aujourd'hui, on s'intéresse à un genre tout particulier que j'adore, c'est le space opéra. D'ailleurs, c'est le genre dans lequel s'inscrit ces bouquins. Alors, le space opéra, c'est un sous-genre de la SF, mêlant enquête spatiale, déplacement dans l'espace, des alliances improbables, des jeux politiques interespèces. Finalement, c'est un décor de scène, c'est un cinéma à bras ouverts, mais, petite particularité, avec des éléments au moins à 80% totalement inventés. Voilà, donc c'est la petite particularité du space opéra. Alors, moi, là où je vais plus loin que le guérisseur, c'est que je me permets d'ajouter une touche humaniste en parlant de la rédemption, de la coopération, qui sont des sujets qu'on trouve pas toujours dans le space opéra, c'est ce qui en fait sa touche personnelle. Et donc, si jamais tu souhaites avoir un space opéra qui soit riche en émotions, mais également qui soit made in France, porté par une voix féminine, eh bien, il se trouve chez l'Harmattan.